C'est coriace, hein? Oui, assez. C'est un peu un goût de champignon, on dirait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Un peu plus amer peut-être, mais... Avec une petite amertume. C'est une plante comestible dont on fait des soupes, dont on fait des légumes, qu'on mange en salade également. Mais sa grande utilisation populaire à la campagne, c'était un petit peu, si vous voulez, la trousse de pharmacie de secours de la nature. C'est-à-dire que quand on se fait piquer par des orties, par exemple, ou par des guêpes, ce qui fait très mal, alors il suffit de froisser la feuille de plantain et puis de frotter à l'endroit de la piqûre, et en 1 minute, la douleur disparaît. Ça marche vraiment? Ah, ça marche vraiment, oui. Et également, ce qui est très efficace, et c'était très utilisé pour ça, c'est contre les blessures. Là, en général, on mâche un petit peu la feuille et on l'applique. Et ça agit par une synergie entre le mucilage que contient la plante qui est adoucissant, les tanins qu'elle contient et qui resserre les tissus, qui a une action astringente, et puis un principe antiseptique. Et ça, c'était une connaissance populaire qui était partagée absolument par tout le monde. François Couplan is an ethnobotanist. He is a prolific author and has spent a good part of his life travelling the world to document the unending usefulness of plants to people. His garden in the countryside outside Fribourg in Switzerland is a wild and aromatic encyclopedia, far removed from depressing, standardized commercial farming. It contains aromatic medicinal plants, as well as edible plants whose taste we have long forgotten. This cornflower, a survivor from large-scale intensive wheat farming, was once used to soothe eye irritations. This is Angelica. It gives Chartreuse its distinctive taste and was used in the most complex digestive concoctions. Borage, which the ancient Greeks called the plant of happiness, is good for the bronchi. Voici une plante que j'aime beaucoup. C'est un excellent légume, cette plante-là. Ça? Ouais. C'est de la mauvaise herbe, ça pousse partout. Oui, ça pousse partout, mais bon, pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes. Toutes les plantes ont leur utilité. Ça s'appelle les gopodes des goutteux. C'est une plante qui a donc également des propriétés médicinales. Contre la goutte, ça dissout les dépôts d'acide urique. Ah, c'est aussi un médicament, alors? Oui, d'ailleurs, comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton remède. Hein, je crois qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Et cette plante, c'est encore un excellent exemple. Cette plante, qui est aussi un très bon légume, s'appelle la consoude. Ça, c'est un drôle de nom. Oui, Soude. Consolidée, Ouais. ressoudée, parce qu'elle a la propriété de favoriser la croissance du tissu osseux grâce à la lantoïne qu'elle contient. Et on l'utilisait dans le temps pour favoriser le développement de l'os à la suite d'une fracture. Mais alors là, on est dans un savoir médical qui est quand même assez élaboré, je veux dire. Oui, c'est certain que ce n'est pas la même chose que, par exemple, avec le plantain que tout le monde pouvait utiliser. Quand on avait une fracture, on allait voir un guérisseur. Ces guérisseurs connaissaient un grand nombre de plantes et transmettaient leur savoir oralement à des personnes choisies. Il existait en quelque sorte des lignées de guérisseurs. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'en existe pratiquement plus. Alors précisément, avec l'aide de François Couplan, nous avons retrouvé en Valais une des dernières personnes de Suisse qui pratique encore ce métier de guérisseur. Recipe for a longevity elixir which fortifies the heart and treats cough, gout and flatulence. Mix equal quantities of roots and seeds of angelica and masterwort, valerian root, aniseed, dried cornflower and alder buckthorn. Macerate 200 grams of this mixture in 2 litres of brandy for 2 weeks. Filter and keep in a cool place in tinted bottles. Take 25 drops twice a day in a cup of herbal tea. That is just one of the many recipes Germaine Cousin has collected in about 20 years, remembering the mixtures her mother and grandmother used to prepare, and also recording the memories of elderly people in her region. Today, Germaine carries on the tradition, more than ever in harmony with the nature that surrounds her. The reputation of her oils, syrups, and other preparations extends well beyond her valley.
savez plus la recette quand vous êtes venu. Et vous avez déjà fait. Ah, voilà, il ne suffit pas de savoir. Il faut avoir la volonté, puis il faut le faire. Et puis, pour la digestion aussi, c'est le thé d'absinthe. Mais l'absinthe, vous devez le faire très léger. Parce que si vous le faites trop fort, premièrement, c'est pas agréable à boire. Et puis, c'est quand même à cause des toxiques. Et puis, faites ça quelques jours, et puis vous me rappelez. Au revoir, Madame Kaufmann. Merci beaucoup. Voilà. Quel genre de conseils, en fait, on vous demande? Beaucoup de conseils de prévention, bien pour, par exemple, quelqu'un qui souffre de mauvaise digestion, ou qui a des problèmes qui ne peut pas bien dormir, ou des nervosités, des choses comme ça. On peut très, très bien corriger tout ça avec les plantes. Mais je ne suis pas capable de faire un diagnostic, parce que ça, c'est pas ma partie, c'est la partie du médecin. Vous avez tout pour vous soigner, vous trouvez absolument tout dans la région. C'est vraiment formidable. C'est vraiment le jardin du bon Dieu par là. Quelles herbes vous avez mis là-dedans? Alors là, j'ai mis d'abord de la sauce, c'est une herbe très désintoxicante. J'ai mis l'impératoire, c'est une plante qui est cicatrisante. Et j'ai mis la mauve. La mauve, elle est adoucissante. Alors ça donne une pommade vraiment pour beaucoup de choses. C'est la base pour beaucoup de choses. As Germaine likes to insist, there is nothing mysterious about the preparation of this lard-based ointment or any of her soothing oils and tranquilizing syrups. Just natural ingredients, a few common utensils, and a good dose of common sense. Alors, les essences, j'ai mis l'essence de térébenthine, qui est bon pour les bronches, pour tout ce qui est rhumatismal, pour les douleurs. Et j'ai mis le genièvre, qui est aussi bon pour les coups qu'on reçoit, qui est fortifiant également. Puis là, j'ai mis l'huile de l'essence des 24 plantes, parce qu'il y a un mélange de toutes les plantes qui est aussi très bon pour les bronches et pour les mains, surtout pour les mains gercées, pour le durillon et tout ça. Donc c'est une pommade qui agit un peu pour tout? Un peu pour tout, oui. C'est une pommade qui est pour tout le corps, mais on ne l'utilise pas pour le visage. Elle est un peu trop forte, mais on l'utilise pour tout le corps, sauf le visage. Et alors maintenant, c'est la dernière opération. Il faut bien la travailler pour que les essences se mélangent. Et puis pour savoir si les essences s'il y a la bonne quantité, voilà, on les sait. Alors, si on ne sent plus du tout le saindoux, alors c'est bon. Germaine's knowledge is not for sale. She prefers to barter it for goods or small services. Continuez à respirer et regardez en vous. Comment vous sentez-vous? Comment votre corps se sent-il? Germaine is curious about everything. From relaxation techniques to Gregorian chants, she is interested in anything that, like her own preparations, can contribute to a person's well-being. Bon, il y a des gens qui sont indifférents, il y a des gens qui rigolent, puis alors il y a ceux qui y croient fermement. Il y a de tout. Quelquefois, au début, on m'a appelé la Sarnon, ou bien la sorcière de Meurutz. Et puis, bon, je suis un petit peu dehors de la norme. Il y en a qui me trouvaient peut-être un peu original. On ne comprend pas bien que je puisse dormir seule dans un chalet, que je dois m'ennuyer, que je dois avoir peur. Mais je ne vois pas de quoi j'aurais peur. Et puis m'ennuyer, c'est impossible parce que je n'ai pas le temps. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les plantes. Et ça devient vraiment une passion. Et en me promenant et tout ça, si j'ai des plantes que je ne connais pas, je les regarde et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec. Et souvent, j'en prends une pour tâcher de demander à quelqu'un. J'ai de la chance ici au village parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui connaissent. Seulement, les gens ne pratiquent pas. Il faut une chose. Il y a une autre dame que je connais, elle fait des alcoolars régulièrement. Elle fait que ça. Alors, je suis un peu la seule qui touche à tout, qui a voulu vraiment aller au fond, puis de voir tout ce qu'on peut faire avec la même plante. Tout genre d'empoisonnement, du sang, contre la grippe, les brûlures d'estomac, la diarrhée, usage. En tisane, teinture mère. TM, c'est bon. Alcola. C'est bon.
Germaine has no wish to keep her knowledge secret. On the contrary, she believes it is important to pass it on. She and her son are writing a book together. In summer, Germaine also organises small workshops in which she shares not just her recipes, but her wonder at the riches of nature. Je me mets contre un arbre comme ça, je médite un peu et je sens très bien les énergies qui montent de la Terre au cosmos par le côté gauche, qui redescendent du cosmos à la Terre par le côté droit. Et au bout d'un petit moment, je sens ces énergies qui circulent et ce sont des énergies qui m'apportent beaucoup. Je rentre à la maison, je ne suis plus fatiguée. Et si les gens revenaient à l'écoute de la nature, il y aurait beaucoup moins de dépression, il y aurait moins de gens nerveux, il y aurait moins de gens malheureux. Parce que même quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a rien, ça lui est donné, ça lui appartient. C'est beaucoup plus facile de soigner la santé que de soigner la maladie. Alors tant qu'on soigne sa santé, on reste en bonne forme. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir enseigner ou donner l'envie aux gens de se prendre en main, de soigner leur santé. On pense généralement que les plantes, ça ne peut servir qu'à soigner des petits bobos. Mais certaines plantes contiennent des substances actives, vraiment puissantes, comme par exemple celle-ci qui est l'absinthe. Ah, ça c'est de l'absinthe. Oui, qui sont délicieusement bons, mais qui a été interdite parce qu'elle contient de la thuyone, qui est une substance toxique en mélange avec l'alcool. Et une de ses cousines, originaire d'Extrême-Orient, est à l'heure actuelle source de nouveaux médicaments contre la malaria. Mais contre la malaria, on avait déjà la quinine, non? Oui, mais cette substance est beaucoup plus active, en particulier en ce qui concerne le Plasmodium falciparum, qui attaque la base du cerveau et qui est mortel. Et donc maintenant, on cultive une cousine de cette plante. Voilà. Pour vraiment faire un médicament. Pour fabriquer des médicaments, en fait, antipaludéens. Ce qui risque de sauver un certain nombre de centaines de milliers de vies dans le monde. L'idéal, lorsqu'une plante contient des substances actives, ce serait de pouvoir en extraire le jus et d'en faire un médicament sans autre. Mais dans la réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. En principe, il faudra synthétiser la molécule pour pouvoir faire un médicament de grande distribution. Et puis, il faudra procéder à toutes sortes de tests cliniques. Tout cela prend du temps, une dizaine d'années en tout cas. Et ça coûte cher. On compte qu'il faut quelque chose comme 300 millions pour mettre sur le marché un médicament. Ça sent bon. C'est délicieux. Bref, bien avant qu'on en soit à la fabrication des médicaments, il faut encore trouver les plantes sur le terrain. Ça, c'est une véritable aventure qu'une équipe de télescopes a suivie pour vous. C'est un vrai trésor. D'abord, elles sont belles. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 500 000 sur la Terre et à peu près 10% d'étudiés seulement. Les plantes sont extrêmement complexes. Du point de vue de leur composition chimique, il faut savoir qu'une plante contient environ 10 000 substances chimiques différentes, dont un certain nombre seulement sont responsables de l'effet thérapeutique ou de l'effet toxique. Souvent, une seule substance parmi 10 000. Donc, une source incroyable de médicaments à trouver encore. Finding plants which might contain new molecules useful to medicine can involve long journeys. This time to Panama, where we follow two researchers from Professor Hochstetmann's team. Guided by two Panamanian botanists, they explore a rainforest which is particularly rich in plant species. They hope to find plants containing completely new molecules that could never be dreamed up in a laboratory. Durant les 30 dernières années,
tout le monde s'intéressait à la chimie de synthèse. À l'heure actuelle, je dirais, je ne vais pas être méchant à l'égard de mes collègues chimistes qui font de la synthèse, mais ils sont peut-être aussi un peu à court d'idées. Et la plupart des molécules maintenant proviennent de la nature. Beaucoup de molécules proviennent de la nature, mais il y a aussi une question de mode. Il faut le dire, il y a une question de mode. Les gens en ont marre de produits synthétiques et ils voudraient des produits naturels. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Une plante, c'est une usine chimique absolument formidable et une molécule isolée d'une plante est exactement identique à une molécule obtenue par voie de synthèse. Elle présente donc les mêmes propriétés bénéfiques ou toxiques aussi. The professor's team is looking for these healing properties in the gentian family of plants particularly. They have found a rare species which grows only in this forest. On va arrêter là. Voilà, c'est de toute façon. Pour l'analyse préliminaire, ça va suffire. Je ne sais pas si les principes amers sont les mêmes ici que ceux qu'on a. Pourquoi vous prenez cette plante? Puis pourquoi les racines? Il se trouve qu'on a travaillé sur beaucoup de jansénacées en Europe. C'est assez intéressant de comparer la composition chimique qu'on peut avoir dans les racines, ici, sous un climat complètement tropical, très différent de celui qu'on a chez nous. Et ces plantes sont de véritables petites usines chimiques. C'est dans les racines qu'on aura une production de composés la plus intéressante, en fait. Dans notre institut, nous faisons des tests pour essayer de trouver des substances qui peuvent agir, qui peuvent soigner la dépression. Les gentianes sont utilisées en médecine ayurvédique indienne pour le traitement de la dépression. À l'heure actuelle, il y a toujours plus de déprimés dans ce monde. Beaucoup de gens n'ont pas de travail et ceci nous a beaucoup intéressés. That is why Professor Hochstetmann's team is collecting different types of gentian from all over the world. But the plants need to be identified before they are sent to Lausanne for analysis. The botanists at the Panama University Herbarium are experts in their native flora and play a crucial role now. The Swiss chemists cannot consider publishing the results of their research in any serious publication without giving the exact Latin name of each plant. The botanist identifies the plant by carefully studying its structure, leaves, flowers, roots, and so on. Her task is aided by comparing the plants with some of the thousands of reference samples kept in the herbarium. It's all part of the close cooperation between the universities of Lausanne and Panama. Ça, c'est de l'armoise. C'est une plante qui est utilisée pour régulariser les règles. Et on peut également en consommer les petites pousses en beignet. Cette plante, c'est de la laitue sauvage, dont on peut manger les petites pousses en salade. Et par ailleurs, elle contient un lait, voilà, qui s'utilisait dans le temps contre les intoxications à l'opium, dans les cures de désintoxication. Et ce lait a des propriétés hypnotiques. Ça veut dire que ça permet de dormir en faisant des beaux rêves. Vous voyez, là, il y a un magnifique millepertuis. Oui, alors lui, il a vraiment poussé dans les tuyaux, là. Ouais. C'est la plante qui saigne, le millepertuis. Quand on presse entre les doigts... Ah, ça devient tout rouge, oui. Oui. Rouge-brun. Et alors, quand on met ces fleurs dans de l'huile d'olive, on en fait encore à l'heure actuelle une préparation, une huile qui sert contre les brûlures et les coups de soleil, qui est très efficace. C'est étonnant. Oui. Vous avez vu tout ce qui pousse ici. Oui, c'est fantastique. On n'imagine pas. C'est plein de choses différentes. Oui. Mais si jamais cette diversité venait à disparaître, tout le savoir qui va avec serait bon pour le musée. C'est vrai que le savoir et la biodiversité, c'est indissociable. Alors maintenant, on retourne au Panama et on va voir comment nos chercheurs vont eux aussi à la rencontre du savoir des autres.
Panama City, capital of the nation. In the shadow of skyscrapers housing banks from all over the world lives an impoverished local population. It's an exuberant mix of Europeans, Africans and Indians who have kept and developed a remarkable knowledge of medicinal plants. The healing plants are sold in the markets. Alongside stalls selling fruit, vegetables, meat or poultry, there is often a large selection of stalls specialising in medicinal plants. There's a great variety of plants. They are widely used by the local people and seem to cure many ailments. ¿Esta planta es buena para qué? ¿Para la cabeza? Para todo en el cuerpo general. ¿Sí? A usted tiene un dolor malo, un dolor de cintura malo. Usted se hace una, coge toda esa medicina, ahí. Usted le hace un champú y usted debe rejuntarse en la cintura, a donde se siente el dolor. ¿Y esa sirve para qué? Esa. Los nervios. ¿Cómo se Una persona que está súper de nervio, que se levanta de su cama, está pensando otra cosa mala, debe tomar un poquito de esto y debe de arreglarse. Treatment with plants is not always safe. Some plants are toxic. While we were filming in Panama, several women died after eating a well-known type of nut which was supposed to make them lose weight. So chemists from the university issued public warnings. Una de las líneas de investigación muy importante es lo que llamamos estudios etnofarmacológicos de uso de plantas en grupos indígenas de Panamá. En Panamá hay 5 grupos de amerindios: Cuna, Chocoes, Teribes. The community. Therefore, it is not enough to treat just the sick person. Every member of the sick person's family must also be taken care of. This complex and holistic concept of illness requires several healers. First, there is the Nele, or shaman, who can be male or female. Like this young girl. Her father explains that she was born different. She contacts the spirit world in her dreams. Tenemos muchos espíritus. Solamente somos una caja. En nuestro cuerpo somos una caja nada más. Dentro de esa caja hay alma, ¿no? Y esa alma te puede hacer maldad, te puede hacer saber qué es lo que usted va a hacer, lo bueno y lo malo. The Nele is in contact with the world of the dead and also, as the girl's father explains, with the spirits of the forest. It is she who diagnoses the illness. She then refers the patient to another healer. It is the Inatulet, the herbalist, who treats the patient. He does not communicate with the spirits, but he thanks the gods for their help. His healing powers come from his knowledge of plants, acquired after many years of apprenticeship to another Inatulet. The Inatulet's ancient knowledge of medicinal plants is of direct interest to our scientific team. They asked to follow him on his plant-gathering expedition on the nearby mainland. Then their doubts increase. The Inatulet seems to be gathering only plants of no great interest.
The misunderstanding quickly evaporates. These are not medicinal plants. The leaves are just for lining the bottom of his baskets. These preparations completed, the gathering of plants begins in earnest and at a clip. In spite of his age and his cataract, the Inartilet sets a very fast pace. The professor hurries behind him, and the rest of the team has a hard time keeping up. In half an hour, the Inartilet has finished collecting all the flowers, leaves, stalks and bark needed for the 6 patients he is treating. Each gets his own mixture prepared in advance in a basket. Throughout the operation, one member of the team has watched him constantly. The Panamanian botanist has systematically noted the names, or at least the characteristics, of the plants gathered by the Inartilet, so that they can be found again. It all seems to be over when suddenly, to everyone's surprise, the Inartilet begins to sing. It is a long chant to invoke the gods and ask for their protection and help in curing the sick. Avisayla makena na kabe tuiga lopurena. Vini na igude mat vini kia makena vino battevina kabe. Atodio lele dibe sayla garu dibe huana letio lele dibe huana lekabuna. Ibane le ganti wa ina ibe ko java gile ko penne la tema. Igal obulu de mati. Ukamu na igude ma atu ukamu tuiga lopurena. Atodio lele dibe sayla garu dibe huana. But this does not satisfy Professor Hochstetmann's curiosity. He'd like to know how the Inartilet will prepare his plants. The answer is surprising. Se van a hacer, no se va a secar, se va a ir así fresco, porque fresco es donde es más, donde reserva todavía toda su energía la planta, pues. No se puede, si es seca ya no se puede toda la energía, se reparte ahí y entonces el paciente se baña enseguida. Before heading home, the Inartilet puts on his back a small bag full of plants he has not shown anyone. It's clear he is not prepared to reveal all his secrets to the scientists. They are, in fact, rather sceptical about what they have just been told. They say a bath would not allow absorption of the active properties of plants, unless the Inartilet also uses other methods. Back in the hut, the plants are smoked to protect them from insects.
In a hammock, a patient waits for treatment. But the Inartilet stubbornly refuses to allow the scientists to observe how he prepares the plants and treats the patient. The only other thing he is prepared to show them are some strange wooden figurines. He says they were given to him by his master Inartilet and are used in his healing rituals. But other utensils in his hut suggest that he also prepares potions. The Inartilet has said enough. The team must leave. But they take shelter from the rain next to his hut. A few minutes later, the Inartilet comes out furtively, and yes, he is carrying a potion to one of his patients. The next day, the rain stops. The whole research team returns to the mainland to try to find and collect the same plants as the Inartilet did the previous day. Where have you seen the pipa? Where? There. That is pipa? Yes. Oh, that's pipa. Same we collected the other day? Yeah. Alors c'est la même pipéracée que le guérisseur a ramassé hier, qu'il utilisait pour tous les paniers. Alors je crois qu'on va la prendre. C'est important de savoir. Ouais, non, ça va. Et surtout qu'en Europe, maintenant, il y a un intérêt pour toutes les pipères. Ah. Alors on va prendre. Ah, ok. I can eat? Toxic? Non. Smell. Je crois que c'est toujours intéressant de voir comment un guérisseur pratique. Mais personnellement, j'y crois, je suis peut-être un peu un sceptique de nature, j'y crois à 5 à 10%. Nous avons trouvé des guérisseurs qui m'ont proposé une plante pour soigner la schistosomiase, une maladie parasitaire tropicale. Un des symptômes de la maladie, c'est du sang dans l'urine. Et nous l'avons prise parce qu'il m'a dit le sang dans l'urine disparaît. Et lorsque nous avons étudié cette plante, nous n'avons jamais trouvé d'effet antiparasitaire de cette plante. Par contre, nous avons trouvé des naphthoquinones qui sont des molécules proches ou qui ressemblent aux vitamines K, donc aux vitamines de la coagulation. Donc il est probable, je ne peux pas l'affirmer, que ces guérisseurs soignaient simplement les symptômes de cette maladie et qu'ils ne soignaient pas du tout la maladie. The information supplied by a healer is but one of many criteria scientists use to collect plants. For instance, they use other criteria when they collect bark. Les arbres, par exemple, comme cet immense arbre ici, concentrent ces substances de défense dans l'écorce ou dans l'écorce de racine. Et en médecine traditionnelle, très souvent, sans connaître la chimie, ils savent qu'il faut utiliser l'écorce et l'écorce de racine, moins souvent les feuilles. Voyez ici, superbe. Ici, on voit l'écorce à peu près 3-4 mm d'épaisseur, et ici tout ce latex. Alors on pourrait, ici, pour gagner du temps dans nos analyses à Lausanne, simplement récolter le latex. Parce que dans le latex, il y a peut-être une substance ou quelques substances seulement. Donc on aura gagné des mois de travail de séparation compliqué. Ici, j'ai trouvé un truc assez dingue. Professor Horstetman and his team use different criteria to select plants for collection and analysis. Mais pas l'extérieur, juste l'écorce intérieure, là où il y a le latex. Vous voyez cette feuille, par exemple, vous voyez que cette feuille n'est pas du tout attaquée. N'est pas attaquée, n'est pas rongée par des insectes. Il y a probablement des substances qui protègent la feuille contre l'attaque par des insectes, des bactéries, des champignons. Voilà, ça c'est un critère. C'est simplement garder les yeux ouverts, observer dans le terrain. Ça c'est un bon critère que nous suivons. C'est aussi de les récolter au hasard. Simplement faire récolter au hasard, parce que pour certaines maladies complexes, comme le sida, il n'y a pas de données de la médecine traditionnelle. Et je crois que là, il faut tout prendre, tout essayer, ramasser tout ce qu'on voit. Je ne sais pas ce que c'est là, on pourrait l'identifier. Simplement ramasser, tester. C'est la seule chose à faire. Beaucoup de grandes découvertes ont été faites au hasard. Having collected what they want, the team returns to Panama City. Before starting work on the plants they have gathered, they send a fax to their colleagues in Lausanne to check whether the plants are worth processing.
For instance, has the Inartulet's pepper plant already been studied? If it has, there is no point in continuing. At Lausanne University, all this information is stored on computer. The answer comes quickly. The university gives the green light. The pepper plant singled out by the Kuna healer can be prepared for scientific analysis. The plants are first dried, then powdered and put into bags for shipment to Lausanne University. In Lausanne, the powdered samples of the Panamanian pepper plant will join dozens of other samples of plants or even insects from every part of the world: Africa, Indonesia, Mongolia, and so on. The first operation needed to analyze the active properties of the pepper plant is to prepare unrefined extracts. The pulverized plants are mixed with water or alcohol, then agitated for several hours. The soluble molecules are absorbed by the liquid and isolated by evaporating the liquid. Then the molecules are analyzed and tested for their active properties. These operations take place mainly at Lausanne and not Panama University, which could feel short-changed, since the plants being studied come mainly from Panama. À l'heure actuelle, beaucoup de gens dans les pays du tiers-monde se sentent exploités par les scientifiques de l'hémisphère nord. Effectivement, il faut dire qu'il y a eu des cas où des plantes utilisées en médecine traditionnelle dans l'hémisphère sud sont devenues des médicaments et il n'y a jamais eu de retombées pour les pays en voie de développement. Pour nous préserver de ceci et pour avoir accès aux plantes du tiers-monde, nous avons signé un accord de collaboration qui a été signé au niveau des rectorats des deux universités, qui stipule très très clairement que toute découverte faite sera publiée conjointement et si une molécule active devait déboucher sur un médicament, des brevets conjoints seront pris, donc le bénéfice sera partagé entre les deux universités, donc entre les deux États. Before even considering applying for patents, it has to be established whether the molecules extracted from the plants are effective against diseases. The pepper plant used by the Kuna Inartulet is tested on a microscopic fungus which causes mycosis. The treated areas on the card remain white among the microscopic black fungi, showing that the extract from the Inartulet's pepper plant contains a fungicide. The extract will be used in many more tests. The priority is to test it on the causes of the most widespread diseases in developing countries, like, for instance, the larvae of mosquitoes carrying yellow fever. What if they find a product that kills the larvae and it's eventually produced commercially? Will the Kuna, who originally identified the plant, benefit in any way from the discovery? Mais les Indiens Kuna, eux, ils sont autonomes de l'Université de Panama. Qu'est-ce qu'ils auront, eux? Ça, c'est une question que le gouvernement du Panama devra résoudre. Nous, on ne pourra pas résoudre cette question parce que nous, l'accord, nous l'avons avec l'Université du Panama. Il faudra espérer que l'Université du Panama, qu'il y ait une retombée directe sur la communauté de ces Indiens Kuna. C'est ça qu'il faut espérer. The question remains open. If a discovery is made, will the ancient knowledge and culture of the Kuna be given due recognition?
Voici des filets de consoude. Laissez-moi vous servir. Ah ben alors j'attaque. Ah oui, c'est délicieux. Je comprends pourquoi vous appelez filet de consoude. C'est un peu comme un filet de poisson, de sole ou de... De sole, oui, c'est exactement ce que je trouve. J'ai des goûts de luxe. C'est quand même extraordinaire de voir l'incroyable nombre de choses déjà que vous avez faites ici avec ces plantes qui viennent du jardin ou des prés. Et puis alors toute la richesse de ce qu'il y a à l'autre bout de la planète et qu'on étudie aujourd'hui aussi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très important, effectivement, d'aller créer de nouveaux médicaments qui peuvent soulager des maux. Mais je me demande s'il ne serait pas quand même intéressant de se pencher justement un petit peu plus sur ce que nous avons autour de nous. Et pas seulement dans la notion de soulager les maladies, mais peut-être de les prévenir en appréciant tout ce que la nature peut nous offrir. Oui, mais cette nature, encore faut-il la connaître. Et ça, c'est un savoir qui ne s'acquiert quand même pas en 5 minutes. Pas en 5 minutes, non, bien sûr, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps et les moyens d'apprendre à mieux la connaître, ce qui permet d'ailleurs de mieux la respecter. Bien, on vient de voir que les plantes sont un apport irremplaçable pour la science, mais je peux vous dire, à partir d'aujourd'hui, que c'est aussi un grand apport pour la gastronomie. Bref, c'est tout un art de vivre. Pajarillo blanco y rojo, tú que vuelas más alto que el viento, dile que traigo en tus alas la libertad.